Un polyèdre en géométrie, c'est une figure géométrique de l'espace, c'est-à-dire un volume en 3 dimensions comme celui-ci, dont les faces sont des polygones, c'est-à-dire des faces parfaitement planes, délimitées par des segments, c'est-à-dire des lignes droites. Et ce que l'on appelle les solides de Platon, ce sont tous les polyèdres qui sont parfaitement réguliers. Qu'est-ce que ça veut dire parfaitement régulier dans ce cas-là? Ça veut dire que tous ces éléments sont identiques les uns aux autres. Par exemple, dans un solide de Platon, toutes les faces doivent être les mêmes, ce qui n'est clairement pas le cas de ce polyèdre-là que j'ai dans la main, parce que vous voyez, il y a des faces qui sont triangulaires, il y a des faces qui sont carrées, il y a des faces qui sont pentagonales, donc celui-ci, c'est clairement pas un solide de Platon. Mais pour avoir un solide de Platon, ça ne suffit pas d'avoir que des faces identiques, il faut non seulement des faces identiques, mais il faut aussi que toutes les arêtes soient identiques. Ce que l'on appelle les arêtes sur un polyèdre, c'est les côtés des faces. Donc par exemple, cette arête-là, cette arête-là, cette arête-là, toutes les arêtes doivent être les mêmes dans un solide de Platon. Donc par exemple, les faces ne peuvent pas être des rectangles quelconques, parce qu'un rectangle, ça a une largeur et une longueur, et ces deux côtés ne sont pas forcément égaux. Si on a une face qui est un quadrilatère dans un solide de Platon, c'est forcément un carré, comme par exemple celui-ci. Donc une face avec tous les côtés égaux et tous les angles égaux. Et enfin, le troisième critère pour que ce soit un solide de Platon, c'est qu'il faut également que tous les sommets soient les mêmes. Ce que l'on appelle les sommets, c'est les pointes, les points sur lesquels on a plusieurs faces qui se rejoignent. Or, là, par exemple, vous voyez que, encore une fois, celui-ci n'est clairement pas un solide de Platon, parce qu'on a ici un sommet qui est composé de 5 triangles, et si je le tourne comme ça, on a également ici un sommet qui est formé de 4 triangles. Donc ces deux sommets ne sont pas identiques, donc encore une fois, c'est le genre de choses que l'on ne veut pas avoir quand on cherche les solides de Platon. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les solides de Platon, il n'y en a pas une infinité, il n'y en a pas autant qu'on veut, il y en a en tout et pour tout 5. Pas un de plus, pas un de moins. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de partir à la découverte de ces 5 solides de Platon qui existent, de voir comment est-ce qu'ils se construisent et de voir pourquoi est-ce qu'il n'y a que cela, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas d'autres. Alors pour être sûr de ne pas en oublier, il va falloir procéder méthodiquement. Et la première chose que l'on va faire, c'est classer les solides de Platon selon la forme de leur face. On a déjà vu que les faces des solides de Platon, ça devait être des polygones réguliers, c'est-à-dire dont tous les côtés et tous les angles sont égaux. Par exemple, ça peut être un triangle équilatéral, comme celui-ci. Un triangle équilatéral, ça a 3 côtés, et c'est le premier cas qu'on va étudier. Puis quand on aura fait le triangle équilatéral, on va passer au cas de la forme à 4 côtés, c'est-à-dire le carré, comme celui-ci. Puis quand on aura fait le carré, on passera à 5 côtés, le pentagone, et puis après on pourra voir hexagone 6 côtés, heptagone 7 côtés, etc. Mais vous allez voir que naturellement, au bout d'un moment, on va constater que ça marche plus et que ça sert pas à grand chose d'aller plus loin parce qu'il ne peut pas y avoir d'autres solides formés avec des faces qui sont trop grandes. Mais ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la suite, mais pour l'instant, comme je l'ai dit, on va commencer par le cas du triangle. Une fois qu'on est parti sur les triangles, il nous reste encore des choix à faire. Pourquoi? Parce que si on regarde à nouveau ce polyèdre-là, on a vu que tout à l'heure on avait des sommets qui étaient formés de 5 triangles comme celui-ci, alors qu'on en avait d'autres qui étaient formés de seulement 4. Si on veut des solides de Platon, on veut que tous les sommets soient identiques, donc on veut que tous les sommets soient formés avec le même nombre de triangles. Il va donc falloir méthodiquement chercher tous les cas possibles du nombre de triangles qu'on peut avoir autour de chaque sommet. Et pour ça, on va commencer par le nombre minimum. Regardons ce qui se passe si on essaye d'avoir seulement 2 triangles. 2 triangles, on se rend compte assez rapidement que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si on veut refermer ce sommet-là, il faut refermer cette arête-là sur celle-ci, et si on fait ça, eh bien on obtient tout simplement quelque chose de plat comme ceci, et c'est évidemment pas un volume, c'est évidemment pas un solide en 3 dimensions. Si on veut vraiment avoir un sommet en 3 dimensions, le minimum qu'il faut prendre, c'est 3 triangles. Et si on prend 3 triangles, eh bien on peut les refermer de la façon suivante et on obtient un sommet comme celui-là. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien la suite elle est forcée parce qu'on veut que tous les sommets soient identiques, donc en particulier ce sommet-là, on veut aussi qu'il soit formé avec 3 triangles. On en a déjà 1 et 2, donc ici on est obligé d'en rajouter tout de suite un troisième comme cela. Et on voit qu'en faisant ceci, eh bien, on ferme tout de suite notre solide et on obtient comme ça notre tout premier solide de Platon. C'est, vous voyez, une pyramide à base triangulaire qui s'appelle en mathématiques un tétraèdre. Pourquoi tétraèdre? Parce que tétra en grec ça veut dire 4 et qu'il a 4 faces triangulaires. Donc voici notre tout premier solide de Platon, le tétraèdre. Passons maintenant au cas suivant et voyons ce qui se passe si au lieu de mettre 3 triangles autour de chaque sommet, on en met 4. Donc prenons 4 triangles et faisons un sommet comme ceci avec 4 triangles. Donc maintenant on va regrouper cette arête-là avec cette arête-là. Et on obtient ainsi un sommet comme celui-là. Une fois qu'on a fait ça, encore une fois, eh bien, on n'a plus le choix parce qu'il faut que tous les sommets soient identiques. Donc ici, on a déjà 2 triangles. Donc autour de ce sommet-là, il faut rajouter forcément 2 autres triangles. En faisant ça, on obtient un autre sommet qui est identique comme ceci. Et puis on continue. Ici, on a aussi déjà 2 triangles. Donc il faut en rajouter à nouveau 2. Donc on obtient un autre sommet identique en faisant ceci.
Et à chaque fois, toutes ces opérations, elles sont forcées. On n'a absolument pas le choix, on est obligé toujours de s'y prendre de la même façon. Et la figure se referme d'elle-même et on obtient ceci. Une figure qui est formée avec au total 8 triangles équilatéraux et qui s'appelle donc un octaèdre. Voici notre deuxième solide de Platon. Passons maintenant au troisième cas. Si on n'a pas cette fois 3 triangles ni 4 triangles, mais 5 triangles autour de chaque sommet. On va donc former un sommet qui ressemble à ceci, avec 5 triangles que l'on regroupe. Et en faisant ça, encore une fois qu'on a fait ça, eh bien la suite de la construction est absolument forcée puisque tous les autres sommets sont identiques. Donc par exemple ici on a déjà 2 triangles, donc il va falloir en rajouter forcément 3. Et puis en continuant comme ça de proche en proche, eh bien on finit par arriver à une figure que j'ai déjà faite qui se trouve ici et qui est formée au total de 20 triangles équilatéraux et qui pour cette raison s'appelle un icosaèdre. Alors parti comme on pourrait se dire que ça va durer longtemps comme ça. On a commencé par 3 triangles autour de chaque sommet, puis 4, puis 5. Alors pourquoi pas faire 6, 7, 8, 9, 10 et puis on va en trouver autant qu'on veut des solides de Platon. Eh bien non, en réalité ça se passe pas comme ça et nous avons devant nous les 3 seuls solides de Platon formés avec des triangles. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Pourquoi est-ce que ça marche pas à partir de 6? Parce que si on essaye de former un sommet avec 6 triangles autour de chaque sommet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que un triangle équilatéral, ça a un angle ici, un angle au sommet qui fait 60 degrés. Et donc, si on met 6 triangles les uns autour des autres, eh bien, on a un angle total qui fait 6 fois 60 degrés, donc 360 degrés, c'est-à-dire un tour complet. Donc, quand on fait ceci, on n'obtient pas un sommet en 3 dimensions, mais on obtient quelque chose de plat. Autrement dit, si on veut continuer cette structure, si on remet à nouveau 6 triangles autour de ce sommet, puis 6 triangles autour de ce sommet, on ne va pas obtenir quelque chose qui va se refermer sur soi-même, mais on va obtenir quelque chose qui va rester plat, on va obtenir un pavage du plan comme ceci, et on n'aura absolument pas un volume. Et puis au-delà, eh bien, si on veut en mettre par exemple 7 triangles, eh bien, on voit que c'est juste pas possible parce qu'il n'y a plus la place de mettre 7 triangles. 6, ça referme parfaitement un tour, et donc 6 c'est le maximum qu'on peut mettre, mais ça ne se referme pas. Donc on a bien ici les seuls solides de Platon formés par des triangles, il n'y en a pas d'autres. Alors passons maintenant au cas des solides de Platon qui sont formés avec des carrés. On va s'y prendre méthodiquement comme pour les triangles en regardant ce qui se passe selon le nombre de carrés qu'il y a autour de chaque sommet. Et commençons par le cas le plus simple, que se passe-t-il si on met 3 carrés autour de chaque sommet? Dans ce cas-là, il faut regrouper cette arête-là et cette arête-là et on obtient un sommet qui ressemble à ceci et qui vous dit certainement quelque chose puisque là, on peut déjà imaginer ce que ça va donner quand on va finir. On va rajouter une autre face ici pour qu'il y ait aussi 3 sommets, une autre face là et on va obtenir un cube comme celui-ci. Le cube est effectivement un des 5 solides de Platon. Et d'ailleurs, le cube possède un autre nom, puisqu'on a déjà dit pour les 3 qui étaient ici que le nom des solides de Platon se décidait en prenant le nombre de faces dit en grec, suivi du suffixe èdre. Et donc, comme le nombre de faces qu'a un cube, c'est 6, il a 6 faces, eh bien l'autre nom du cube, c'est l'hexaèdre. Une fois qu'on a fait ça, eh bien que se passe-t-il si on réessaye maintenant avec 4 carrés autour de chaque sommet? On reprend ici nos 3 carrés et on en rajoute un 4e. Et là, vous voyez qu'il va se passer exactement la même chose que tout à l'heure quand on a essayé de mettre 6 triangles autour de chaque sommet. Eh bien, chaque angle du carré fait 90 degrés. 4 fois 90 degrés, ça fait 360 degrés, donc un tour complet. Et donc de cette façon-là, on va obtenir tout simplement quelque chose qui va être parfaitement plat. On peut continuer pendant très longtemps comme ça, mais on ne va jamais obtenir un volume. On va juste obtenir une surface qui va être pavée. Donc au-delà de 4 carrés par sommet, eh bien, on ne peut plus avoir de solide de Platon. Donc le seul solide de Platon formé avec des carrés, c'est celui-ci, c'est l'hexaèdre, c'est le cube. Passons maintenant au cas des pentagones, c'est-à-dire les solides de Platon qui ont des faces avec 5 côtés, comme celui-ci. Et prenons-nous-y toujours de la même manière. Que se passe-t-il si on cherche à faire un sommet avec 3 pentagones autour, comme celui-ci? Il faut regrouper maintenant cette arête-là et cette arête-là, et on obtient un sommet qui a cette forme-là. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien la suite du polyèdre est forcée, parce qu'il va falloir rajouter un autre pentagone là, puis un autre pentagone ici, pour avoir toujours des sommets de 3 pentagones. Et on obtient au final la figure suivante, qui est formée au total de 12 pentagones, et qui s'appelle pour cette raison-là un dodécaèdre. Et puis, si on essaye de faire plus que 3 pentagones, eh bien, il va se passer un peu la même chose que pour le cas où on avait plus de 6 triangles ou plus de 4 carrés. C'est que vous voyez que là, il n'y a pas la place dans cet espace-là de mettre un autre pentagone. Si je fais ça, les pentagones se chevauchent
Et cette fois, on ne va pas pouvoir former un sommet avec 4 pentagones. Donc de la même façon qu'on ne pouvait pas faire des sommets avec plus de 4 carrés ou plus de 6 triangles, eh bien on ne va pas pouvoir faire non plus de solide de Platon avec plus de 4 pentagones. Après les pentagones, les figures qui viennent naturellement, ce sont les hexagones. Et les hexagones, on en a déjà rencontré tout à l'heure puisqu'on a vu que c'était formé avec 6 petits triangles équilatéraux. Et pour cette raison, eh bien on sait déjà que ça ne va pas marcher. On ne va pas pouvoir trouver de solide de Platon formé avec des hexagones. Pourquoi ça? Parce que si on essaye de faire un sommet par exemple avec 3 hexagones comme ceci, eh bien on voit que les 3 angles des 3 hexagones font chacun 2 fois 60 degrés, donc 120 degrés, donc ça fait 120 plus 120 plus 120, 360 degrés. Et de la même façon que pour tout à l'heure quand on avait 6 triangles ou que quand on avait 4 carrés, eh bien on obtient quelque chose de plat, quelque chose qui ne va pas donner quelque chose en 3 dimensions. Donc pour les hexagones, eh bien c'est foutu dès le premier essai, on ne peut même pas former un solide de Platon avec 3 hexagones autour de chaque côté. Et puis une fois que ça ne marche pas avec les hexagones, eh bien vous vous doutez que ça ne va pas marcher non plus avec les figures qui ont plus de sommets. Parce que plus il y a de côtés aux figures, plus les angles sont grands et donc moins ça va tenir. Si on prend par exemple un heptagone qui a 7 côtés, eh bien l'angle de chaque sommet va être encore plus grand que celui de l'hexagone et donc on va encore moins pouvoir mettre 3 heptagones autour de chaque sommet. De la même façon pour les octogones qui ont 8 côtés, etc. etc. Donc à partir des hexagones, ce n'est plus possible de former des sommets avec même seulement 3 figures et donc on a fini totalement notre étude, il n'y a aucune chance d'en trouver d'autres après. Et voilà le travail, vous connaissez maintenant parfaitement les 5 solides de Platon, le tétraèdre, l'octaèdre, le cube ou l'hexaèdre, l'icosaèdre et le dodécaèdre.